dans cette vidéo, je viens ouvrir un petit peu le vlog parce que je voulais vous expliquer un petit peu comment ça allait se passer cette semaine. Du coup, un peu comme la semaine dernière, ça va être un vlog un peu particulier. Je pense qu'il va être encore plus court que la semaine dernière, puisque du coup, là, on est mardi fin de matinée. Je pars en début d'après-midi et je ne reviens pas chez moi avant lundi. Avant lundi. Ce qui fait que donc je ne serai pas chez moi de la semaine, donc je pourrai pas trop filmer, en tout cas je pourrai pas vous prendre pour vous parler. Alors du coup, ce que je pense qu'on va faire, un peu comme ce que j'avais dit pour la semaine dernière, c'est que je pense que je vais vous prendre lundi prochain quand je rentre. Donc on trichera un petit peu, ce sera la semaine d'après, mais je vous prendrai lundi pour vous raconter un petit peu la semaine et puis pour vous montrer un petit peu si j'ai des choses à vous montrer, puis surtout pour vous faire un peu l'update lecture de la semaine du coup, parce que là, euh, comme je disais, j'aurai pas le temps du tout de vous prendre, mais le truc positif, contrairement à la semaine dernière, c'est que cette semaine, je vais avoir normalement le temps de pas mal lire puisque donc je vais faire pas mal de transport. Je crois qu'en tout, je prends 2 fois le train, donc avec un trajet de 1 heure à chaque fois, et je prends 2 bus. Je crois que j'ai un bus qui fait genre 4h30 et un bus de quasiment 5 heures. Donc ce qui fait que ça me laisse pas mal de temps pour lire. J'espère lire au maximum dans les transports. Et puis je vais aussi avoir des temps d'attente entre les transports, etc. Ce qui fait pas mal de temps de lecture, j'espère. Donc voilà, je pense lire pas mal et vous faire un petit retour lundi de tout ce que j'aurai lu pendant la semaine du coup. Donc la vidéo sera quand même très courte je pense parce que je vous prendrai qu'une fois. Après cette fois-là, je vous reprendrai que lundi prochain pour vous faire le bilan de la semaine. Je vous filmerai peut-être quelques petits plans, etc. Mais je vous reparlerai pas d'ici là. Donc la vidéo sera quand même très courte je pense. Mais voilà, j'avais quand même envie de faire le vlog pour continuer à faire des weekly vlogs. Euh, et puis comme je disais, je pense que je vais lire pas mal, donc il y aura quand même des petites choses à vous dire, j'espère. J'avais envie rapidement peut-être de faire un peu la liste de ce qui me donne envie niveau lecture. Donc j'emmène aucun livre papier avec moi parce que je vais être assez chargée, je vais prendre pas mal de transport, donc le but c'est pas de me charger encore plus. Donc j'emmène pas du tout de livre papier, j'emmène que ma liseuse. Mais voilà, sur ma liseuse j'ai tout ce que je veux et je peux acheter tout ce que je veux, donc il n'y a pas de souci avec ça. Là, actuellement, je suis en train de lire Le délicieux professeur V, je crois que c'est ça le titre, de Julia Medjonas, que donc j'ai commencé la semaine dernière, mais que j'ai très peu lu. Je suis vraiment au tout début, je crois que je dois être à 10% sur la Kindle. Après, c'est un livre très court, hein. Je crois qu'il fait genre 300 pages tout pile. Donc voilà, pour l'instant, honnêtement, je ne saurais pas vous dire ce que j'en pense. Je suis un petit peu perdue. Je j'aime pas trop le personnage principal. Et je pense que c'est fait exprès, c'est voulu. Donc c'est un peu mystérieux, honnêtement. Je ne sais pas trop dans quoi ça va partir. Donc écoutez, voilà, l'objectif, ce serait déjà de finir celui-là. Comme je disais, il n'est pas très très long. Donc ça peut le faire tranquille. Et puis après, j'ai plusieurs trucs qui me donnent envie. Alors, j'ai très envie de lire euh, Mile High, je crois que c'est ça, qui est donc le premier tome de la saga Windy City, qui est donc une romance sportive, puisque je crois que le personnage masculin est un hockeyeur, je crois, si je dis pas de bêtises, très connu, etc. J'ai vu plein de retours hyper positifs, notamment sur le personnage masculin. Donc ça me donne pas mal envie en ce moment et je l'ai déjà sur ma Kindle. Donc ça c'est une petite idée. Je crois qu'il est quand même énorme par contre. Parce que c'est de la romance donc ça se lit vite mais je crois qu'il est très gros. Donc bon, voilà, ça me donne envie. J'ai aussi très envie de relire... Alors c'est drôle parce que je ne relis jamais des livres. D'habitude, enfin vraiment, ça m'est très rarement arrivé de relire des livres. Et cette année, je ne sais pas pourquoi, j'ai relu plein de livres.
Ouais, j'ai fait pas mal de relectures cette année, notamment de mes livres préférés. C'est un truc que je voulais faire un peu cette année parce que du coup, la plupart du temps, les livres enfin, que je vais dire, où je vais dire que c'est mes livres préférés, je les ai lus qu'une fois en fait. Et donc je trouve que c'est bien aussi de les relire et de voir si on les aime toujours autant en les relisant. Et la preuve, j'avais lu un livre, je sais pas pourquoi, j'avais dans la tête que c'était vraiment un livre que j'avais adoré, un de mes livres préférés, et je l'ai relu. Et en fait, j'ai pas du tout aimé. Et c'était Un amour pour rien de Jean d'Ormesson, je crois. En fait, le personnage masculin est insupportable. Et je sais pas, pourtant c'est un livre vraiment que j'ai lu peut-être il y a 3 ans. Et depuis ce temps-là, je le considérais comme un de mes livres préférés. Et en fait, j'ai pas du tout aimé à la relecture, mais vraiment, j'ai pas apprécié ma lecture, quoi. C'est même pas un livre que j'ai bien aimé. Donc, du coup, je trouvais ça un peu drôle, et je trouve que du coup, c'est intéressant de relire, voilà, les livres qu'on a adorés. Et donc, tout ça pour dire que j'ai très, très, très envie de relire, je l'ai juste ici, j'ai très envie de relire Binding 13 et donc Keeping 13, mais de les lire en anglais, que je les ai en anglais aussi. J'ai lu les 2 premiers tomes en français. J'ai lu le tome 1 soit en tout début d'année, soit en fin d'année dernière. Et j'ai lu le tome 2 quand il est sorti, donc je sais plus trop quand est-ce que c'était, mais je l'ai lu à sa sortie, cette année, je crois. Et en fait, le problème, c'est qu'en France, on est très en retard sur la traduction de cette saga, puisque je crois qu'en Angleterre, ils doivent être au tome 6 ou 7 quasiment. Et nous, on va avoir le tome 3 qu'à la fin de l'année, en novembre, je crois. Donc, comme je vous dis, c'est ma romance préférée. J'avais adoré, adoré, adoré ce livre, enfin les 2 tomes, et j'en ai un peu marre du coup d'attendre, sachant que, en gros, à chaque fois, c'est 2 tomes par couple, et le tome que je veux vraiment, vraiment lire, enfin le personnage qui m'intéresse vraiment, c'est dans le tome 6. Du coup, je crois, si je dis pas de bêtises, 1, 2, 3, 4, ouais, c'est ça, 5, 6. C'est les personnages qui m'intéressent le plus. Donc j'en ai un peu marre d'attendre, sachant que du coup, le tome 3 sort en novembre. Là, je pense qu'on n'aura pas le tome 4 avant moitié 2026. Donc ça fait pas mal de temps à attendre. Et moi, j'aimerais bien du coup les lire, alors relire les 2 premiers du coup en anglais. Là, c'est le tome 2, mais j'ai aussi le tome 1. Les relire en anglais pour pouvoir après enchaîner avec toute la suite de la saga en anglais. Donc voilà, ça c'est une envie que j'ai. J'ai envie de lire ça, je l'ai sur ma Kindle aussi, donc écoutez, on verra. J'ai aussi pas mal envie de relire Jane Eyre, qui est pareil, un de mes livres préférés. C'est la meilleure période pour le lire parce que on est en automne. C'est un livre un petit peu sombre, un peu mystérieux et tout. J'ai très très envie de le relire, mais je sais pas, c'est peut-être pas un livre que je lirai cette semaine. Euh, je pense que j'ai vraiment envie d'attendre. En plus, cette semaine, je crois qu'il va faire un petit peu, enfin, que les températures vont monter un petit peu et tout. Je pense que c'est vraiment un livre que j'ai envie de lire, vraiment quand quand on va passer à l'heure d'hiver, qui va vraiment faire très sombre, qui va commencer à vraiment faire froid et tout. Donc peut-être attendre un peu plus, mais voilà, c'est une de mes envies aussi. Donc en gros, voilà pour ce que j'ai envie de lire. Je sais pas trop à quoi ça va ressembler. Comme j'ai ma Kindle, de toute façon, je suis assez libre sur ce que je vais lire. Je choisirai ce qui me donne envie sur le moment. Et puis j'espère quand même lire pas mal parce que j'ai du temps un peu dédié à ça, parce que dans les transports, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Donc voilà, écoutez, du coup, comme je disais, ça va être une vidéo un peu spéciale. Je vous dis moi à la semaine prochaine, du coup dans lundi prochain, pour vous faire un peu le bilan de toute cette semaine. Euh, et puis voilà, j'espère que ça vous plaira quand même, même si la vidéo sera un petit peu plus courte et un petit peu plus spéciale que d'habitude. Voilà.
j'avais dit, je triche un peu, on est lundi, mais je viens juste de rentrer. Comme j'ai pas eu le temps de vous prendre de la semaine, je voulais faire un petit récap de la semaine et puis voilà, vous montrer 2-3 petits trucs, vous parler d'un livre. Donc écoutez, on va faire ça maintenant. Ça va pas être très long, je pense, du coup je pense que le vlog sera pas très long cette semaine. Mais voilà, écoutez. Donc cette semaine, je suis allée passer quasiment toute la semaine à Nancy. Je suis allée voir ma cousine qui fait ses études là-bas. C'était la première fois que j'allais à Nancy, du coup on en a profité pour visiter 2-3 trucs, les attractions principales on va dire. Je pense que je vais vous parler rapidement de ce qu'on a visité, je vous ai mis des plans avant. On a fait d'abord le musée des Beaux-Arts de Nancy, qui était le mieux de tous les musées qu'on a fait, c'était le meilleur. Sachant que toutes les visites qu'on a faites étaient gratuites pour les moins de 26 ans, donc ça c'est quand même super cool. Ouais, le musée des Beaux-Arts c'est celui que j'ai préféré. C'est pas un énorme musée, mais c'est quand même cool, c'est assez divers dans les collections. Donc c'était très sympa. Maintenant voilà, comme je disais, c'est pas un grand musée, vous n'allez pas y passer 2 heures. Mais écoutez, c'était gratuit, donc c'était cool. On a fait aussi la maison Majorelle. J'ai été super déçue parce que c'est quand même une grosse attraction entre guillemets à Nancy et puis c'est quand même assez connu et en fait la visite on est resté 15 minutes. Donc encore une fois pour nous c'était gratuit donc c'est pas très grave, mais c'est vrai que payer pour une visite aussi courte, en fait il y a très peu de choses. En fait la maison est quasiment vide. Il y a très peu de pièces qui sont visitables. C'est ça qui est dommage parce qu'en fait, à la fin de la visite, ils expliquent qu'en fait, ils sont en train de rénover les autres pièces. Donc, je pense que ça peut être très cool d'ici quelques années quand les autres pièces seront rénovées parce qu'il y aura plus de choses à voir. Mais là, c'est vrai qu'il y a genre 3 pièces meublées, visitables. Et encore meublées, elles sont pas non plus meublées à foison, quoi. Donc, c'était un peu décevant. Mais bon, écoutez. On l'a fait et puis du coup on est allé faire, c'était pas prévu mais comme on est resté pas longtemps, et on est allé faire après le musée de l'école de Nancy. Pareil, pas un énorme musée, vous y restez pas non plus 2 heures, mais il y a c'est plus fourni du coup que la maison Majorelle, donc c'est quand même cool à faire. Pareil, gratuit pour les moins de 26 ans, donc assez intéressant. Et je crois que pour ceux qui payent, il y a des billets jumelés, maison Majorelle, musée d'école de Nancy, donc là ça peut valoir le coup. Mais voilà en gros pour ce qu'on a visité. Bon honnêtement c'était pas la meilleure ville en termes de musée, mais c'était cool de le faire. J'étais jamais allée à Nancy comme je disais, et j'étais jamais allée même dans la région je crois. Donc écoutez, voilà pour ce qui était des visites. J'ai acheté 2-3 petits trucs, surtout pour le scrapbooking en fait. Donc bon, je vais vraiment pas acheter grand chose, mais je voulais vous montrer quand même. Donc tout ce que j'ai acheté, oui, tout ce que j'ai acheté vient de Flying Tiger. Donc hors scrapbooking, j'ai juste acheté 2 petits trucs. J'ai trouvé ça dans ce qui restait un peu d'automne. Je trouve ça trop mimi, c'est des pop-corn à la pomme et à la cannelle. Je me suis dit pour une petite soirée d'automne et tout. Très mimi, voilà, c'était 2 € je crois. J'ai acheté un petit cadre comme ça parce que j'ai plein de... Oula, ça fait de la lumière. J'ai plein d'affiches que je veux encadrer, mais j'ai du mal à trouver les tailles qui me conviennent. Donc écoutez, voilà, j'ai juste acheté ça. Et niveau scrapbooking, j'ai acheté juste en fait 3 planches de lettres. J'avais déjà celle-ci, les lettres en noir comme ça, j'en avais déjà, mais je crois que j'ai voulu m'en servir la semaine passée et qu'il me manquait des lettres, donc ça coûte 1 € la planche. Donc je me suis dit que j'allais en prendre 2 des lettres noires, comme ça peut servir un peu pour toutes les pages, donc c'est cool. Vous avez majuscules et minuscules à chaque fois. Voilà, j'ai acheté ces 2 planches-là. Et il y avait aussi la planche en couleur, c'était la première fois que je voyais. Moi, j'ai pas de Flying Tiger chez moi, donc j'en ai profité pour acheter ça. Donc pareil, des lettres toutes simples, mais cette fois, c'est avec de la couleur. Et pareil, majuscules et minuscules. Et en gros, c'est à peu près tout. Niveau scrapbooking, j'ai ramené, je suis contente parce que j'ai ramené pas mal de trucs, de petits prospectus, tout ça, dans les musées, offices de tourisme, etc. Donc je pense que je vais faire des pages très cool, j'ai trop hâte de m'y mettre. Peut-être la semaine prochaine, donc ce sera dans le prochain vlog. Voilà, et j'ai acheté aussi, alors je pense que pareil, je vous en parlerai
peut-être pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. En fait, avec des copines, on a lancé un petit truc de pen pal entre nous. Et là, on doit s'envoyer les premiers courriers pour la mi-octobre. Je crois qu'on avait dit le 15 octobre, quelque chose comme ça, donc c'est bientôt. J'ai déjà fait quelques petits trucs. Et là, j'ai trouvé, alors comme du coup, on fait un peu par saison, du coup, là, c'est un peu le thème automne-Halloween, j'ai trouvé des petits masques pour le visage avec des petits imprimés, des petits chats noirs un peu. Je trouvais que ça faisait un petit peu Halloween. Il y en avait d'autres qui faisaient plus Halloween, mais ils étaient moins jolis. Et puis j'ai pris l'odeur la plus neutre parce que je suis pas sûre que ce soit des trucs hyper quali niveau compo et tout, mais je trouvais ça mimi, j'ai trouvé ça normal. Ça coûtait pas très cher et je me suis dit que j'allais les glisser dans les courriers. Mais ça, du coup, je pense que tout ce que j'ai fait pour les. Enfin, quand mes courriers pen pal seront finis, je pense que je vous le montrerai. Voilà, c'est la première fois qu'on fait ça, donc écoutez, je sais pas trop à quoi ça va ressembler. Mais j'aime bien faire ça parce que du coup, ça me permet d'utiliser aussi plein de petits trucs que j'ai pour le scrapbooking, de les utiliser d'une manière différente. Donc ouais, écoutez, je vous montrerai ça, je pense, soit la semaine prochaine, soit dans 2 semaines plutôt, quand les courriers sont prêts à être envoyés. Voilà. Donc écoutez, c'est un peu tout ce que j'avais à vous raconter sur la semaine passée. Je veux juste faire un petit point lecture. Je pensais que j'allais lire beaucoup plus, que j'avais beaucoup de transport. Et au final, je n'ai même pas fini un seul livre. Donc je pense que la dernière fois que je vous ai quitté, j'en étais au même point. Je sais même plus si je vous ai parlé du livre que j'avais en cours. Mais en gros, j'étais en train de lire Le délicieux professeur V de Julia May Jonas, si je dis pas de bêtises, c'est ça, que je n'ai toujours pas fini. Et alors, il me reste honnêtement, il doit me rester, je crois que je dois être à 90% sur la Kindle, donc il me reste genre 30 minutes de lecture. Mais j'ai pas avancé parce que j'avais la flemme. C'est pas que j'aime pas, en même temps, j'aime pas non plus particulièrement. C'est juste que je m'ennuie. Au début, je trouvais ça un peu ennuyant, mais je me disais c'est le début, ça s'installe. Et là, on est à la fin et je trouve toujours ça ennuyant. Je ne comprends pas où on va. Du coup, pour le faire le résumé, je crois que vous avez déjà fait un petit résumé, mais en gros, ça va pas évoluer plus que ça parce que l'histoire est un peu floue. Mais en gros, c'est une femme qui est prof à l'université, si je dis pas de bêtises, qui a la soixantaine, un peu moins de la soixantaine, peut-être genre. Non, je dis des bêtises. Non, je crois qu'elle a 58 ans, quelque chose comme ça, et qui est mariée à un autre professeur, et son mari est accusé d'avoir eu des relations avec ses étudiantes, enfin avec plusieurs de ses étudiantes. Voilà. Et à côté de ça, elle va rencontrer un nouveau professeur qui arrive à la fac, qui est lui aussi marié à une enseignante. Et donc ils arrivent tous les deux pour enseigner dans l'université. Voilà. Et en gros, elle développe un peu une obsession envers ce prof qui s'appelle Vladimir, du coup. Et voilà. Mais alors, je pense, comme je disais, je crois que je l'ai dit déjà la dernière fois, je pense que c'est fait exprès que le personnage principal soit insupportable, mais elle est insupportable. Je ne comprends pas, pourtant je n'ai pas de problème forcément avec les personnages un peu négatifs, enfin j'ai pas besoin que le personnage soit moralement bon pour apprécier l'histoire, mais là je comprends pas, j'arrive pas à ressentir d'empathie pour cette femme, je n'arrive pas à comprendre ce qu'elle fait, et puis je trouve ça très ennuyant. Je crois qu'il est court, je crois qu'il fait 300 pages, et c'est interminable. J'ai l'impression que j'y suis depuis 2 semaines. Donc écoutez, je pense que je vais le finir aujourd'hui. Donc là, on est lundi, comme je disais, je triche un peu, donc ce sera dans le prochain vlog. Du coup, le vlog de la semaine prochaine que je vous ferai l'update final. Mais en gros, je pense que j'en aurais pas grand-chose à dire parce que je comprends pas trop. Je comprends pas trop l'histoire. Enfin, je pense que je comprends ce que ça veut raconter. Ça parle d'obsession, de vieillir, d'idéalisation, enfin de trucs comme ça. Mais je sais pas. Je comprends pas non plus l'histoire avec le mari qui est accusé parce qu'en fait on a l'impression que ça sert à rien dans l'histoire. Enfin, s'il n'y avait pas cette histoire, ça fonctionnerait de la même manière. Donc écoutez, je vais le finir, mais voilà, pour vous dire, vu les heures de trajet que j'avais, je ne l'ai même pas fini et j'ai rien lu d'autre. Donc j'avais vraiment juste la flemme de prendre ce livre et de le continuer. Donc voilà, écoutez, pas grand chose d'autre à vous dire, ce qui fait que ça va faire une vidéo un petit peu courte, j'espère que ça vous aura plu quand même. J'ai quand même filmé des petits plans à Nancy, j'espère que c'était un peu joli quand même.
Et puis voilà, j'espère que la vidéo de la semaine, la vidéo de la semaine prochaine sera mieux, puisque la semaine prochaine, il se passe pas mal de choses. Je vous spoil pas parce que je vous raconterai ça dans le prochain vlog du coup. Donc écoutez, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end, peu importe quand est-ce que vous regardez ça. Et puis voilà, à la semaine prochaine.